Chaque matin, des milliers de bétonnières sillonnent les rues étroites de nos villes et les larges étendues de nos autoroutes. Pour le profane, elles semblent faire partie intégrante du développement urbain, mais pour l'ingénieur spécialisé en véhicules lourds, elles représentent l'un des défis mécaniques les plus dangereux sur la route. Ces engins ne sont pas de simples véhicules de transport, ce sont de véritables usines de traitement chimique mobile, transportant une charge structurellement mobile, variable et extrêmement lourde. Alors qu'un camion classique transporte une charge fixe et ronde, une bétonnière transporte une charge en transition de l'état liquide à l'état solide, défiant constamment les lois de la physique et de la stabilité structurelle. Ce défaut inhérent fait de la bétonnière l'un des véhicules les plus dangereux conçus pour un usage public. Le danger réside dans la nature même de la charge. Le béton est un matériau composite très dense, pesant généralement environ 1800 kg par mètre cube. Une bétonnière pleine peut transporter plus de 13 600 kg de béton frais. Contrairement à un camion-citerne, la répartition du poids du béton est inégale, et le tambour intérieur est équipé de pales hélicoïdales empêchant le mélange de durcir. De ce fait, pendant le transport, le béton est poussé vers l'avant du tambour, créant ainsi une répartition du poids élevée et inégale qui déstabilise le véhicule. Sur un véhicule classique, le centre de gravité est bas et situé entre les roues, tandis que sur une bétonnière, il est haut et souvent incliné latéralement en raison de la rotation du tambour. Ce phénomène rend le camion vulnérable au renversement dynamique. Le risque de renversement est accentué par la force de rotation ou couple générée par le tambour lui-même. Ce dernier tournant généralement entre 2 et 6 fois par minute pendant le transport, il exerce une force centrifuge sur le béton frais, attirant la masse importante vers la paroi extérieure du tambour. Si le conducteur aborde un virage à droite, pendant que le tambour tourne dans le sens horaire, le poids interne se déplace davantage vers l'extérieur, créant une combinaison de forces potentiellement mortelle. L'inertie du virage peut alors provoquer le renversement du camion. Outre la masse de béton en mouvement, il doit vaincre la force de gravité qui maintient les pneus au sol en une fraction de seconde. Contrairement à d'autres accidents où le conducteur peut perdre progressivement le contrôle, le renversement d'un camion malaxeur à béton est souvent si soudain qu'il n'y a aucune possibilité de correction. Outre les contraintes physiques liées à la charge, la complexité mécanique de ces machines augmente considérablement le risque d'erreur. Le transport du béton d'une centrale à béton jusqu'à un chantier est une course contre la montre. Le béton a une durée de conservation limitée, généralement d'environ 90 minutes, avant de commencer à durcir et de devenir inutilisable. Cela crée un environnement de travail stressant pour les conducteurs, qui doivent composer avec une circulation dense et un terrain accidenté, tout en gérant une réaction chimique. Si le tambour s'arrête de tourner en raison d'une panne mécanique ou d'un calage moteur, le béton commence à se tasser. Cela altère non seulement le mélange, mais peut aussi adhérer durablement à la paroi intérieure de la cuve, transformant ainsi le camion en une masse compacte de plusieurs tonnes. Ces contraintes entraînent souvent des tassements. Avec des délais de livraison fixes, la fatigue et la conduite imprudente sont fréquentes, et combinées à l'instabilité du camion, elles constituent un cocktail explosif. La visibilité réduite d'un camion malaxeur à béton accroît son danger. En raison de la taille imposante de la cuve et des réservoirs d'eau surélevés, utilisés pour le nettoyage, ces véhicules présentent d'importants angles morts, bien supérieurs à ceux des camions ordinaires. La zone d'angle mort à l'arrière et sur les côtés d'un camion malaxeur est suffisamment large pour engloutir une voiture. De plus, la hauteur du camion fait qu'en cas de collision, le point d'impact se situe souvent à hauteur de tête pour les passagers des petites voitures. Le châssis rigide en acier d'un camion malaxeur est dépourvu des zones d'absorption des chocs présentes dans les voitures. Il agit comme une structure rigide, transmettant toute l'énergie cinétique aux véhicules plus petits lors d'une collision. Cette disparité de masse et d'intégrité structurelle fait que presque toute collision impliquant un camion malaxeur à béton entraîne une forte probabilité de décès pour les personnes se trouvant à l'extérieur du véhicule, malgré son poids et son centre de gravité élevé. Ce sont là les risques les plus évidents, mais le véritable danger réside souvent dans les forces hydrodynamiques cachées à l'intérieur de la cuve de malaxage.
Lorsque le camion est en mouvement, le béton frais se comporte comme un fluide non newtonien, c'est-à-dire que sa viscosité varie sous la pression. Lorsque le conducteur freine brusquement, la masse non seulement glisse, mais est également propulsée vers l'avant avec force. Cela crée un effet appelé impact, qui peut générer une force longitudinale de plusieurs tonnes, propulsant le camion vers l'avant même après le blocage des roues. Cet impact entraîne souvent des collisions par l'arrière, où le camion malaxeur passe littéralement par-dessus l'arrière d'un véhicule plus petit. Il est quasiment impossible d'arrêter l'énergie cinétique de 30 tonnes de roches et d'eau se déplaçant sur une courte distance. Le châssis de la bétonnière est soumis à des torsions constantes. Le tambour étant monté sur un socle surélevé au-dessus des essieux, chaque irrégularité de la route et chaque changement de direction génère un couple important sur les longerons en acier. À terme, cela engendre des contraintes métalliques difficiles à détecter lors des contrôles standards. Une fissure microscopique peut subsister dans un support de fixation ou un autre élément de suspension, restant invisible pendant des mois, pour finalement céder brutalement lorsqu'un camion chargé à pleine capacité gravit une pente raide. En cas de panne mécanique sur un véhicule de cette taille, le conducteur est à la merci des lois de la physique, pratiquement impuissant à diriger ou à freiner la machine défectueuse. Les facteurs environnementaux sur le chantier ajoutent un dernier facteur de risque, souvent négligé. Les bétonnières sont fréquemment amenées à fonctionner sur des terrains accidentés, tels que la boue, le gravier et les sols irréguliers. Du fait de la forte concentration de poids, la pression des pneus au sol est immense. Si un côté du camion s'enfonce dans le sol meuble pendant la rotation du tambour, le centre de gravité se déplace instantanément. Il existe d'innombrables cas documentés de bétonnières qui se renversent à l'arrêt parce que le sol sous elles se liquéfie sous leur poids. Cela rend le travail la conduite d'une bétonnière est l'un des métiers les plus exigeants physiquement du secteur des transports. Elle requiert une parfaite maîtrise de la stabilité des sols, de l'équilibre mécanique et des manœuvres de conduite préventive, des compétences non acquises lors des formations classiques au permis poids lourd. Les technologies de pointe en matière de bétonnière ont tenté d'atténuer ces risques grâce au contrôle électronique de stabilité et au système d'alerte de renversement. Cependant, ces mesures ne sont que des réactions à un problème existant. La conception de base des bétonnières à chargement arrière, restée quasiment inchangée depuis des décennies, présente un défaut de sécurité fondamental. Les bétonnières modernes à chargement frontal offrent une meilleure visibilité aux conducteurs, mais leur charge mobile reste tout aussi importante. Le danger ne provient pas seulement d'un mauvais entretien ou d'une conduite inadaptée, mais est inhérent à la chimie et à la physique du transport de granulats humides dans un environnement encombré. Le respect de la zone de sécurité autour de ces véhicules n'est pas une simple recommandation, mais une stratégie essentielle pour la sécurité de tous les usagers de la route. La bétonnière demeure une merveille d'ingénierie et un outil indispensable à la construction de notre civilisation. Elle nous rappelle aussi, et c'est un point crucial, que plus nous construisons, plus nous devons respecter la puissance immense des machines qui rendent tout cela possible. Si cette explication détaillée de la physique des engins lourds vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime pour soutenir la création de contenus techniques approfondis. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour nous rejoindre dans l'exploration des mécanismes et des dangers des véhicules les plus extrêmes au monde. Quelle machine aimeriez-vous que nous démontions ensuite? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous.